Maintenant que vous avez compris les enjeux de Facebook Business Manager, que vous avez compris comment installer le Facebook Pixel, que vous avez paramétré votre Facebook Business Manager, eh bien nous allons créer votre première publicité de A à Z. Alors pour cela, il va falloir aller sur l'onglet Facebook Business Manager, puis dans les options à gauche, et aller dans Gestionnaire de publicité. Il faut savoir qu'il existe 3 niveaux de la campagne Facebook. Je vais vous les présenter juste après. Donc une fois que vous êtes sur le gestionnaire de publicité, eh bien vous avez plusieurs choix. Soit vous cliquez ici sur créer une publicité, soit ici sur créer. Il faut cliquer sur un des deux. Une fois que vous êtes ici, eh bien vous arrivez sur le choix de votre objectif. Donc c'est le premier niveau de votre campagne Facebook. Donc les 3 niveaux sont les suivants. Vous avez le premier niveau campagne qui est donc l'objectif de votre campagne. C'est-à-dire que ce soit des vues, que ce soit du trafic sur votre site, que ce soit des interactions ou encore des conversions. Vous allez avoir ensuite l'ensemble de publicité qui est le niveau 2. L'ensemble de publicité est donc le choix de l'audience, le choix de placement, c'est-à-dire là où votre publicité va être mise, que ce soit sur Instagram, sur PC, sur mobile. Ensuite, vous aurez le budget et quand est-ce que votre publicité va être mise en avant. Et dernièrement, vous avez la partie un peu plus créative où là, vous allez choisir le format, vous allez choisir le média, que ce soit une photo, une vidéo ou du texte tout simplement pour votre publicité. Jamais du texte, en réalité, on va plutôt privilégier les photos et les vidéos d'ailleurs. Et dernière chose, vous avez le contenu supplémentaire, si vous voulez rajouter des choses. Donc pour cette campagne, nous allons choisir l'objectif trafic. Alors à savoir qu'il est possible donc de choisir différents objectifs qui sont les suivants. Donc sensibilisation va être simplement des vues pour votre campagne. Ici considération va être donc soit des visiteurs, soit des interactions, des j'aime, des commentaires, des partages. L'installation d'applications si vous avez besoin, mais en l'occurrence c'est pas le cas. Vous avez vue de vidéo, génération de prospects et messages. Et dernière chose, vous avez les conversions, vente de catalogue et mise en point de vente. Donc en général on va choisir conversion. Conversion va être donc une vente sur notre site. Donc on va choisir trafic et on va pas créer un test par répartition. Donc cela veut dire que en fait, ça va tester vos stratégies d'optimisation du contenu créatif, de placement, d'audience et de diffusion. Ça peut être intéressant, mais si vous avez un budget assez faible, eh bien ça ne va pas être très intéressant. Donc moi je vais mettre ne pas le créer car ça va supprimer sinon une partie de votre ensemble de publicité. C'est-à-dire que vous ne choisirez pas l'audience. Donc il va falloir décocher cette case. Une fois que vous avez fait ça, vous continuez. Et donc là, on arrive sur la partie qui est certainement la partie la plus importante. Donc il va falloir choisir l'audience que l'on souhaite cibler. Alors tout d'abord, on va choisir là où on veut rediriger les gens. Donc on veut les rediriger vers un site web et non pas une application ou Messenger. Ensuite, offre. Obtenez plus de conversions en créant une offre que les personnes peuvent enregistrer et pour laquelle elles peuvent recevoir des appels. Je ne pense pas que ce sera le cas la plupart du temps, mais si vous avez besoin, eh bien vous pouvez effectivement créer une offre. C'est quelque chose de tout nouveau et vous pouvez le faire grâce à Facebook. Et donc là, on arrive vraiment sur la partie qui est pour moi essentielle, qui est donc l'audience. Alors là, vous allez déjà choisir le lieu, ce qui est déjà la chose qui va permettre de réduire un petit peu. Donc moi, pour le lieu, je vais choisir la France. Tout simplement, car je vis en France et je ne vis pas en France actuellement, mais je cible les gens vivant en France. Ensuite, on va choisir l'âge. Donc l'âge, je vais choisir entre 18 et, admettons, 35 ans pour un début. Puis en sexe, eh bien, je vais essayer de vendre tout d'abord aux femmes. Et dernièrement, langue, c'est quelque chose qui est parfois oublié, mais il est un petit peu débile parce que il est un petit peu bête de l'oublier car parfois en France, eh bien, vous avez des gens qui ne parlent pas français. Par exemple, j'habite en Autriche et je reçois des pubs sur Facebook qui sont en allemand. Néanmoins, je ne parle pas allemand. Et de ce fait, les gens qui font de la pub pour moi dans cette optique, eh bien, perdent de l'argent. Donc il faut vraiment faire attention à ça car ce serait trop bête de dépenser votre argent pour rien. Donc il faut dans le but d'optimiser votre campagne, mettre une langue, donc qui va être le français France. Ensuite, ciblage avancé. Et bien là, vous allez donc choisir un ciblage un petit peu plus avancé, donc c'est-à-dire par centre d'intérêt, etc. Donc là, vous allez mettre par exemple les gens qui aiment bien, donc on avait dit Monsieur T-shirt. Est-ce que ça existe? Parce qu'il faut savoir que Facebook ne connaît pas tous les sites et toutes marques n'ont pas une page Facebook. Donc il faut savoir que vous ne pouvez pas trouver tout sur Facebook. Néanmoins, c'est possible de trouver la plupart des choses sur Facebook. Donc pour cet exemple, ce n'est pas la chose que j'aurais faite en particulier. Je vous demanderais en général de faire plus de recherches et de chercher vraiment ce qui peut être pertinent à votre niche. Je vais choisir simplement Zalando,
car je sais que c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement. Donc vous voyez, taille 28 millions. Donc en France, vous avez 1,8 million ici de personnes qui sont potentiellement dans mon audience. Donc à savoir que 1,8 million est encore beaucoup trop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici vous pouvez voir donc votre portée estimée. Alors attention, c'est une estimation. Vraiment, il faut faire attention car parfois ça va être en dessous de 5800, parfois au-dessus de 16 000. Et pareil pour les clics sur les liens. Donc on va essayer maintenant de réduire un petit peu cette audience, tout simplement. Donc comment on va faire? Eh bien déjà, on va réduire un petit peu l'âge et on va mettre jusqu'à 25 ans. Ensuite, on va choisir d'autres choses et on va affiner l'audience. Donc c'est-à-dire que vous pouvez exclure des personnes, par exemple, vous pouvez exclure toutes les personnes qui aiment pas, qui aiment une autre page, par exemple. Ou vous pouvez affiner l'audience. C'est-à-dire que là, vous avez donc les personnes qui vont aimer Zalando et aussi, donc moi je veux les filles qui aiment bien les bijoux, etc. Donc qui aiment bien dépenser de l'argent. Je vais aimer aussi les filles. Je vais choisir aussi les filles qui aiment Swarovski. Donc vous voyez déjà, mon audience là, elle passe à 55 000. Donc là, je suis pas mal. Là, mon audience, elle est plutôt bien. Ma portée est intéressante, de 1700 à 9500. Et les clics sur le lien est plutôt bon. Donc on va rester là-dessus. Vous voyez, là, je suis tombé directement sur quelque chose de plutôt pas mal. Entre 18 et 25 ans, femmes, France, on vérifie tout, toujours, c'est très important. Vous pouvez enregistrer l'audience pour plus tard si vous avez besoin, pour la réutiliser sur d'autres publicités, chose que je vous conseille de faire. Ensuite, vous avez placement automatique, et moi je vous déconseille de mettre placement automatique, mais de sélectionner modifier et placement. Car il faut savoir que votre audience, eh bien, n'est pas forcément sur mobile, par exemple, ou n'est pas forcément sur PC. Alors moi je sais que les femmes que je cible, eh bien, sont plutôt orientées sur mobile, c'est-à-dire 90% d'entre elles sont sur mobile. Donc je vais avoir intérêt à ne pas choisir les appareils PC. Donc, par exemple, là, ici, je vais choisir mobile uniquement. Voilà, et ici, je vais désactiver Instagram. Alors, je sais que ça va me baisser un petit peu, ça fait 24 000 personnes. Donc là, je suis un petit peu embêté, car d'habitude, ce que j'aurais fait, c'est, en fait, j'aurais mis Instagram peut-être, mais j'aurais surtout augmenté l'audience. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour cet exemple, eh bien, on va pas augmenter Instagram, on va faire comme j'aurais fait d'habitude. Donc, on va augmenter simplement l'âge un petit peu jusqu'à 35 ans. Et on va décaler dans ce sens-là jusqu'à 22. Donc j'estime que les gens qui ont entre 22 et 35 ans ont un peu plus d'argent que celles qui ont entre 18 et 22. Et on va enlever Audience Network pour voir la différence avec la portée. Vous voyez que la portée n'a quasiment pas changé, donc je vous conseille d'enlever Audience Network si vous le pouvez, si ça ne change rien sur la portée. Et il en va de même avec Messenger. Donc voilà, donc là vous vous retrouvez avec seulement les vidéos ou les photos qui vont apparaître dans le fil d'actualité ou dans les instant articles. Donc ça c'est intéressant. Une fois que vous avez fait tout ça, là vous pouvez choisir si vous voulez que les appareils soient seulement en connexion Wi-Fi ou non. Et vous pouvez donc choisir, chose très importante, votre budget quotidien. Donc budget quotidien, ce que je vous conseille, c'est pour vos tests, de mettre entre 2 et 5 euros au début. Ça sert à rien de mettre plus, vous aurez déjà des retours en général. Vous laissez ça pendant une semaine et vous allez voir qu'à 5 euros la journée, eh bien vous aurez des résultats qui seront déjà énormes. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est choisir une date de fin et de début, mais en général, vous allez suivre de toute façon, vous allez suivre votre calendrier petit à petit. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez arrêter votre pub quand vous en avez besoin. Mais si vous partez en vacances ou que vous avez peur d'oublier, eh bien cliquez sur définir une date de début et de fin. Alors attention à la virgule ici, ça m'est déjà arrivé, enfin pas personnellement, mais c'est arrivé à quelqu'un que je connais de mettre par exemple 500 euros au lieu de 50 euros. Et c'est un petit peu vite embêtant quand on dépense 3 fois plus que ce qu'on avait prévu. Voire 10 fois plus du coup, si on s'en rend pas compte vite. Donc une fois que vous avez fait ça, vous recheckez tout, vous faites bien attention à ce que vous avez mis, vous vérifiez tout, et vous faites continuer. Une fois que vous avez fait continuer, eh bien on arrive sur la publicité. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, on va créer une page Facebook si on le souhaite, ou on va se linker à une page Facebook existante. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas linké, donc j'ai pas mis de lien avec ma page Facebook sur ce compte publicitaire, mais j'aurais dû avant de le faire. Donc ce qu'il faudrait, c'est juste avoir votre page publicitaire ici et la sélectionner. Ensuite, vous pouvez ajouter un emplacement sur Instagram, mais de toute façon, on a sélectionné ne pas faire de la pub sur Instagram, donc ça n'aurait pas de sens ici. Et alors là, vous avez le format qui est intéressant. Donc soit vous avez le carrousel, c'est-à-dire vous allez avoir une image qui va apparaître, puis vous allez pouvoir faire défiler d'autres images vers la gauche. Donc c'est-à-dire que les images qui sont à droite vont apparaître si la personne le souhaite. Ça peut être intéressant, mais ce que la plupart des gens utilisent, c'est l'image unique ou la vidéo unique. Alors à savoir que vous pouvez aussi faire le diaporama, mais moi c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, et la collection non plus. Donc, la plupart du temps, vous allez simplement sélectionner une image ou une vidéo. Savoir que les vidéos, en général, engagent un petit peu mieux que les images.
Cependant, ça n'a pas forcément un meilleur retour sur investissement au niveau des achats. C'est-à-dire que vous allez avoir une meilleure interaction avec la publication en général, mais pas forcément un meilleur achat. Car l'avantage d'une image, eh bien, c'est que vous pouvez par exemple sur l'image mettre un bouton cliquer ici qui va inciter les gens à cliquer, alors que ce n'est pas le cas sur la vidéo. Cependant, une vidéo est beaucoup plus a une meilleure expérience, on aime beaucoup les vidéos en tant qu'humain, et donc on va avoir une meilleure interaction. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Ici on veut faire du trafic, donc on va faire une image unique. Et ici, ce qu'il faudrait faire, c'est sélectionner une image. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de la recadrer, c'est-à-dire sur Photoshop. Alors, si vous maîtrisez pas Photoshop, il existe d'autres logiciels comme Pixlr, par exemple, sur Internet, qui vous permettent de resizer et donc de mettre un petit peu des paramètres sur votre image. Ou alors, dernière chose, vous pouvez simplement sélectionner l'image sur une image donc stock gratuite que je vous conseille pas, ou sur Unsplash. Chose que je vous rappelle a été utilisée sur une précédente vidéo, qui est donc un site qui vous permet d'avoir des images de très bonne qualité. Donc il faut savoir qu'ici, pour une image sur Facebook, eh bien le format est de 1200 x 628. Et c'est pour ça que je disais pas de pub sur Instagram, car sur Instagram, je le rappelle, les images sont carrées. Donc il faut faire attention à la différence entre les deux. Ratio d'image, c'est 1,91 sur 1. Donc une fois que vous avez mis votre image, que vous avez mis donc quel type de format vous voulez, que vous avez bien linké à une page Facebook, eh bien, vous allez sélectionner le lien vers votre site web ou événement Facebook. Alors là, vous allez sélectionner le lien vers l'événement site web et lien sur le site web, donc vous allez sélectionner votre store ou une page précise sur votre store si vous faites une promotion pour un produit en particulier. Et chose importante, vous allez écrire un texte. Alors, le texte est quelque chose qui est souvent négligé malheureusement dans les pubs et qui est quelque chose de très important. Très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un bon texte? Un bon texte est un texte assez court, c'est-à-dire moins de 5 lignes, sinon après Facebook coupe le texte. C'est un texte qui donne envie, qui donne des informations, mais pas trop. Et c'est un texte qui raconte idéalement un côté un petit peu émotionnel. C'est-à-dire par exemple, si vous prenez le Make America Great Again, eh bien, c'est donc le slogan de Donald Trump, eh bien, vous voyez que dans ce slogan, on a de l'émotion. Car en fait, ce slogan ne veut pas dire grand-chose. Car si vous faites l'analyse, eh bien, vous n'avez pas de... Ce que je veux dire, c'est que c'est faire l'América grande à nouveau, donc excellente à nouveau, mais par rapport à quoi? On ne sait pas vraiment. Et en fait, c'est quelque chose qu'on sent. On sent dans nos tripes ce que ça veut dire. Et donc, c'est quelque chose qui va toucher notre subconscient. Et en fait, c'est le subconscient qui nous entraîne à cliquer sur les liens. Donc il faut faire attention à ça. Il faut toucher le côté un petit peu irrationnel de la personne et donc rentrer dans son côté émotionnel. Rajouter un coupon peut être une solution aussi, car on va avoir tendance à cliquer sur des choses qui donc sont des promotions qui nous semblent pertinentes. Mais savoir que un coupon va aussi dévaloriser un petit peu notre marque, donc il faut faire attention à ça et c'est à vous de choisir. Donc un texte est un texte persuasif et je vous invite à aller chercher un petit peu sur internet comment taper, faire du copywriting, donc comment écrire bien du texte pour mettre en avant votre publicité. Une fois que vous avez fait ça, vous devez choisir un titre. Alors le titre, je vous conseille pareil de mettre un titre assez court, assez persuasif, de moins de 50 caractères et qui va décrire donc ce que vous proposez. Et ensuite le appel à l'action, donc là vous pouvez choisir entre mettre aucun bouton. Vous savez, c'est sur votre pub, vous avez parfois un petit en savoir plus ou acheter. Et bien là, soit vous choisissez aucun bouton, soit vous choisissez en savoir plus, ou vous pouvez choisir s'abonner, s'inscrire, acheter, etc. Ce que je vous conseille, c'est si vous voulez avoir le maximum de personnes qui vont aller sur votre site, eh bien c'est pas forcément de mettre un bouton. C'est-à-dire que vous pouvez mettre aucun bouton et en fait votre image va être cliquable. Donc si vous mettez un bouton sur votre image, vous designez un bouton sur votre image, eh bien vous allez avoir les gens qui vont cliquer sur votre image beaucoup plus que s'il y a un bouton. Car il faut savoir quand il y a un bouton, on voit directement que c'est une pub sur Facebook. Donc on n'a pas envie de cliquer dessus et les clients n'ont pas envie de cliquer dessus. Donc on va avoir un meilleur retour sur investissement si on n'a pas de bouton en général. C'est un retour que j'ai eu. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous cliquez sur confirmer et votre publicité va être publiée à partir du moment où vous avez décidé qu'elle sera publiée sur le calendrier. Si vous souhaitez arrêter votre publicité, vous arriverez sur l'image, donc sur le gestionnaire de publicité, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui sera vert. Vous en faites pas, c'est vraiment simple, vous trouverez directement. On arrive sur la fin du cours Facebook Ads et vous savez maintenant comment mettre une publicité sur Facebook, vous savez comment mettre le pixel, donc analyser les données et vous savez donc comment générer vos premières ventes.